Salut à tous les gones, chers supporters de Nabil Fekir et de Sidney Govou. Bienvenue dans l'avant-match de Brest-Lyon. On va parler rapidement de ce match qui va se passer ce soir à 21h. Les amis, 21h. On va commencer par... je vais parler de la composition d'équipe. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'étais en petit week-end la semaine dernière, j'ai pas pu faire le débrief. Je vous ai prévenu par story parce que j'avais pas regardé le match en entier et je vous dis, j'avais vraiment la flemme de le regarder en entier le dimanche parce que j'étais un peu fatigué. Bon voilà, on va passer. Je vais donner ma composition d'équipe et les compositions d'équipe. Les pronos et puis voilà. Et puis il faut gagner tout simplement. Le titre, ça va être le titre de la vidéo, ça va être continuer sur une nouvelle série. Une nouvelle série parce que il y a eu un coup d'arrêt quand même le week-end dernier. On a perdu contre Montpellier où on s'est fait battre logiquement parce qu'on a été dans la zone véridique. On n'a pas été très bon, on n'a pas été réaliste. Donc du coup il faudra être mieux ce soir parce que face à une équipe de Brest qui est vraiment chiante à jouer. Je vous le dis, très chiante à jouer. Ils ont fait match nul contre Lille, il me semble, 0-0. Donc du coup c'est une bonne équipe et il faudra prendre les 3 points parce que maintenant match nul c'est comme une défaite pour moi. Je le dis très clairement. Donc du coup les amis, ce que je vous propose, la composition d'équipe, Lopez dans la cage, je pense que ça devrait pas bouger, même s'il a fait une performance en demi-teinte. Donc du coup Lopez dans la cage avec une défense sans Marcelo, donc du coup blessé, on sait pas le diagnostic, donc du coup c'est un petit coup dur. Donc du coup ce que je vous propose, c'est de mettre pas Diomandé, j'aimerais bien qu'ils mettent Ben Lamry et Denayer, les fameux Cornet et Dubois, milieu de terrain Thiago Mendes, Aouar Paqueta, et devant la KTM, ou plutôt je sais pas, Slimani ou Depay, et je sais pas à quoi m'attendre en attaque. Il va peut-être faire des surprises, donc du coup la KTM, Toko Ekambi, Depay et Kadewere, les amis. Mais peut-être qu'il va faire une surprise parce que j'avais vu peut-être qu'il allait mettre Slimani, mais bon, on va faire la compo habituelle. La compo habituelle c'est celle-là, je donne celle-là, donc du coup voilà. Et après on va passer les joueurs clés du côté de l'OL, ça va être la KTM qui a été en très grande difficulté. Je pense qu'il faudrait qu'ils se remettent à jouer et que vraiment tout simplement qu'on remette de l'intensité, qu'ils remettent de l'intensité dans leur attaque et qu'ils soient plus réalistes devant la cage, parce que face à Montpellier, j'ai entendu que c'était le point faible de l'attaque de l'OL. Donc du coup normalement un Depay au haut niveau avec Toko Ekambi et Kadewere qui suit, je pense que Lyon peut gagner le match. Mais si Depay est moyen, là ça va un peu plus se corser. Donc du coup, si l'attaque est bien et que Depay est au haut niveau, je pense que on devrait gagner ce match-là. Le Paqueta, oui, l'homme à suivre. Et puis voilà. Du côté de Brest, il faudra surveiller le milieu de terrain, l'attaque qui est très bonne. Avec Charbonnier, il me semble que c'est Charbonnier, l'attaque, et puis je sais plus après. Mais bon, c'est une très bonne équipe. Donc, je connais pas trop les joueurs de Brest, donc du coup j'ai donné Charbonnier en attaquant.
Mais il faudra faire vraiment une grosse performance pour tout simplement. Et les changements de Garcia aussi. Il faudra vraiment faire gaffe à ça. Les changements de Garcia au vu de la physionomie du match. Et contre Brest, Charbonnier, j'ai dit, et leur goal qui est pas mal. Je pense que ça va être l'ancien goal du PSG, Cibois, qui va être titulaire à la place de l'Arseneur, qui est un peu en difficulté. Donc du coup, voilà, j'ai fait l'homme à suivre. Ça va être Paqueta pour moi. Et les joueurs qu'il faudra regarder de près pour cette rencontre, ceux qui vont faire potentiellement la différence. Voilà les amis. Donc du coup, point classement. Le point classement, je vais vous dire ça, tout ça. J'ai le téléphone en main. Je vais vous dire le classement. Alors les amis, le match c'est sur Canal Plus Sport et le stade c'est le stade Francis Leblé où on va jouer ce soir. Donc du coup voilà, il y avait une Diomandé ou Ben Lamry. Ils savent pas encore sur l'équipe. Donc du coup, côté remplaçant, on a l'Arseneur, Brassier, Magnati, Mbok, l'ancien jeu, la sœur de Gridge Mbok de Lyon, Fadiga, l'ancien joueur du PSG, Philippe Otto et Charbonnier. Et nous, Postorbeck, Gusto, Bar, Ben Lamry, De Cheglio, Ben Lamry ou Diomandé, De Cheglio, Cherki, Guimarães, Cacré et Slimani sur le banc. Entraîneur Rudy Garcia et l'entraîneur, un très bon entraîneur qui est pisté par l'OL aussi, Dalloglio. Olivier Dalloglio et Rudy Garcia comme entraîneur à l'Olympique Lyonnais. Le classement, Lyon est à 52 points. Si Lyon gagne, Lyon est premier parce qu'on a une meilleure différence de but que le LOSC. On a plus 29 et Lille plus 27. Et Brest sont 12e avec 31 points. Face à face. Alors Lyon, ça penche en faveur du côté de l'OL. 10 victoires à 5 pour Lyon contre 6 nuls. Lyon, le dernier résultat entre Lyon et Brest s'est soldé par un 2 partout. On va aller voir le match. Ouais, c'était assez serré, mais on avait fait 2-2 à cette époque-là. En Coupe de la Ligue, on avait gagné 3-1. Et en 2019, on avait fait aussi match nul de 2. Donc du coup, c'est une équipe qui est dure à jouer. Donc du coup, ça serait bien qu'on gagne, les amis, pour la confiance. Pour la confiance, ça va se terminer là. Les amis, je vous ai fait un tour global. Un tour global vraiment de ce match-là qui est hyper important pour le classement. Et à la fois pour reprendre la tête de la Ligue 1. Et mon pronostic, les amis, le pronostic 3-0 Lyon, Toko Ekambi, Depay et Ben Lamry. Salut à tous les gones. Et surtout, n'oubliez jamais les gones. Surtout, n'oubliez jamais les gones. L'Olympique Lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux. Salut à tous les gones. Salut à tous les gones, passez une bonne fin de soirée ou une bonne fin de soirée. Et surtout, n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux. Salut à tous les amis.